Qui manque ici, Eric? Claire? Donc, réfléchir sur les méfaits de l'égocentrisme. Le numéro 3, c'est réfléchir sur les bienfaits du chérissement d'autrui. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est le Bouddha a dit l'amour, la bienveillance, la compassion, le sentiment d'amour et d'affection vous fait accomplir tous vos besoins. Le Bouddha, à un moment donné, dans le sutra, dans le samedi Nirmochana Sutra, le sutra du dévoilement du sens profond, dit que les Bodhisattvas n'ont pas besoin de s'entraîner dans beaucoup de choses. S'ils entraînent à quelque chose, ils auront tout dans la paume de leurs mains. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est? Et il leur a dit, c'est la grande compassion. Avec la grande compassion, tout ce qui advient dans vos mains. Et donc, en méditant sur les bienfaits du fait de chérir autrui, c'est si précieux. Et surtout, tout ce qu'on a vu, tous les méfaits, en fait, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les méfaits de l'égocentrisme, on le retourne, on le prend à l'envers, et on voit que plus vous êtes compatissants vis-à-vis des autres, plus des fois on pourrait se dire « Ah, mais les autres vont abuser de moi, etc. » Donc il y a toutes ces questions qui pourraient venir, et donc on a une session de questions-réponses, et on a besoin d'avoir cette compassion habile qui est accompagnée par l'habileté. Et donc, quand vous avez la compassion, vous êtes capable de bénéficier aux autres, et donc d'une manière telle que les autres ne peuvent pas prendre avantage sur vous, ne peuvent pas abuser de vous. Et donc les autres obtiennent le maximum de bénéfices de vous, et vous aussi. C'est la compassion habile. Donc c'est ce qu'on appelle réfléchir sur les bienfaits de réfléchir à autrui. C'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a?
Le numéro 4, prendre la souffrance des autres sur la base de la compassion. Donc ici, les 4 et 5, c'est ce qu'on appelle Tonglen, donner et prendre. Plus vous pensez au 1, 2, 3, au point 1, 2, 3, puis 7, 1, 2, 3 et 7, la pratique de Tonglen devient extrêmement efficiente. Tonglen, c'est 4 et 5. Donc prendre la souffrance des autres, on voit les autres souffrir terriblement, les êtres souffrent, et vous faites la pratique de prendre leur souffrance. La pratique de Tonglen, il y a de nombreuses versions, il n'y en a pas une qui est correcte et les autres sont mauvaises. En fait, il y a de nombreuses vertus, il y en a une qui est faite de manière extrêmement commune, on va apprendre ici. Donc, on prend la souffrance. Il y a 3 types de souffrance, comme vous le savez. La souffrance, c'est la souffrance de la souffrance. Ensuite, la souffrance du changement. Et puis, la souffrance inhérente au contaminé, au conditionné. Autre type de souffrance. Quand on prend la souffrance, les 3 types de souffrance en séquence. On prend d'abord la souffrance de la souffrance. Quand vous inspirez, vous imaginez que toutes ces souffrances manifestes, évidentes, des autres êtres, ils viennent sous la forme d'une comment ça s'appelle, de la poix noire. C'est comme du goudron noir, etc., de la fumée noire, et qui vient dans votre cœur, et que le nœud la coquille de votre égocentrisme se craquelle, le nœud se dénoue. Et donc cette fumée complètement noire, vous pensez aussi dans cette eau complètement impure, noire, etc. Vous imaginez des animaux repoussants, des serpents, des scorpions, etc. qui viennent manger la coquille de votre ego. Ils vont manger à l'intérieur. Comment vous vous sentez? Une certaine forme de choc et de peur. Qu'est-ce qu'il advient? Parce que la saisie égocentrique est rabaissée. C'est comme ça qu'on devrait faire. On prend la souffrance de tous les autres, la souffrance manifeste telle que la maladie, la mort, perdre les proches, la maladie, la vieillesse, comme dans les poissons, les crabes qui sont dans les hôtels, dans les restaurants, qui sont frits tout de suite et qui sont coupés, qui sont ébouillantés dans l'huile, etc., qui sont ébouillantés dans l'eau bouillante. Vous imaginez ces souffrances, et tous les gens qui sont dans les hôpitaux, les hospices, et donc c'est les gens qui sont dans les mains de terroristes, qui sont dans des maisons de torture, etc. Toutes ces souffrances prennent la forme de cette eau souillée, de ces scorpions, de ces serpents, etc. Et ils viennent vers vous, et ils viennent à l'intérieur, comme des torrents qui viennent vers votre narine gauche, et vous inspirez. Et quand vous inspirez, vous imaginez que tout cela vient à l'intérieur sous la forme de ces scorpions, serpents, etc., qui viennent littéralement manger la coquille de votre égocentrisme, le nœud de votre égocentrisme. Et vous ressentez ce sentiment cette peur intense de ce qui advient. Ça veut dire que votre concentration commence à être attaquée, entamée. Et donc cette attitude égocentrique, et donc elle vient à l'intérieur, et elle est tout cela, votre saisie égocentrique. Quand vous inspirez, cela vient vers votre et cela expulse toutes ces souffrances vers le bas. Numéro 2.
Prenez la souffrance du changement. La souffrance du changement, c'est quoi? C'est l'appât. L'appât, ce sont les sensations agréables. C'est comme des appâts pour nous, pour être piégés dans le samsara. Donc, vous prenez tous les appâts de la souffrance du changement et tous ces scorpions de la même façon, cette eau complètement noire, souillée, etc. Et hop, 3 fois, vous inspirez. Et que le nœud dans votre cœur vient être complètement mangé. Et vous ressentez là aussi une forme de peur intense. Et le troisième, c'est vous prenez la souffrance inhérente au conditionné dans la forme de la perte de la liberté. Et donc, qu'est-ce que vous entendez par la souffrance inhérente au conditionné? Donnez-moi des exemples. Donnez-moi un exemple de la souffrance inhérente au conditionné. Quelqu'un? La souffrance du corps, the bodily suffering, de tous les corps, la souffrance du corps, the suffering of the body in generally. La souffrance du corps, c'est la souffrance de la souffrance. Quelle est la souffrance inhérente au conditionné? Océane? C'est les renaissances involontaires dans le samsara. Nico? Par exemple, être dans les mondes des Devas, dans la félicité, mais à cause du karma et des afflictions, on va renaître encore et encore dans être sous la force du karma, sous le contrôle du karma et des afflictions. Très bien. Et donc, la souffrance inhérente au conditionné, comme Océane dit, c'est les renaissances involontaires dans le samsara. C'est un exemple, une illustration de la souffrance inhérente au conditionné. Et nous avons un deuxième type, comme a dit Nico. On n'a pas la liberté, on perd notre liberté parce qu'on est sous le contrôle du karma contaminé et des afflictions. Sous le contrôle du karma contaminé et des afflictions. C'est la souffrance inhérente au conditionné. Combien d'entre nous savons pourquoi ces deux sont connus comme étant la condition, la souffrance inhérente au conditionné? Il y a inhérente au conditionné qui imprègne tous les conditionnés. Pourquoi c'est une souffrance? Pourquoi elle imprègne tous les conditionnés? Pourquoi c'est une souffrance? Pourquoi elle imprègne tous les conditionnés? Pourquoi elle conditionne? Donc c'est une souffrance. Pourquoi c'est une souffrance? C'est involontaire. On n'a pas la liberté. Qu'est-ce qui est mieux, d'avoir de la liberté ou de ne pas avoir la liberté? D'avoir la liberté, c'est mieux. La perte de liberté, c'est la souffrance. C'est la misère. Et donc là, c'est automatiquement, on n'a pas le choix. C'est la perte de liberté. Et donc être sous le contrôle des karmas contaminés et des afflictions, on n'a pas le contrôle, c'est déterminé par ça. Et donc la souffrance, c'est la souffrance parce que c'est la perte de liberté. C'est la misère. C'est la souffrance. Et donc la souffrance qui imprègne tous les conditionnés, parce que c'est la souffrance, parce que c'est une perte de liberté. Pourquoi elle imprègne? Elle est inhérente au conditionné. Pourquoi elle imprègne? Océane? Parce qu'elle est dans tous les royaumes du samsara. Donc on parle des trois sphères du samsara, le désir, la forme et du sans forme. Cette souffrance, de ces trois souffrances, il y a les trois souffrances, c'est lesquelles? Souffrance de la souffrance. Souffrance du changement et souffrance qui imprègne tous les conditionnés. Et donc, les deux premières
n'existe pas partout dans tout l'univers, dans tout le samsara, pardon. La première, c'est que dans c'est que dans la sphère du désir. Elle n'imprègne pas tout. Elle n'imprègne pas toutes les renaissances. Le deuxième, c'est aussi bien dans la sphère du désir que dans la sphère de la forme. La sphère de la forme, c'est la sphère des dieux. Les dieux, ils sont les deux dernières sphères de la forme et de sans forme, ce sont des sphères des dieux. Bien sûr, dans la sphère du désir, il y a aussi des dieux, des devas. Il y a une grande différence entre les dieux de la sphère du désir, et ce sont des dieux très simples. Et les dieux de la sphère de la forme et du sans forme, vous ne prenez une forme, vous ne prenez renaissance que là, que quand vous n'avez que des concentrations méditatives extrêmement puissantes. Et ces dieux et ces déesses de la sphère du désir, vous n'avez pas besoin de ces samadhis. Mais pour la forme et le sans forme, vous avez besoin d'une puissante force de la méditative du samadhi. Et donc pour la forme, il y en a 4. Il y a 4 niveaux dans la sphère de la forme. Et le troisième, le sans forme, il y a aussi 4 degrés. La première souffrance, elle existe où? Dans ces 3? Dans la sphère du désir, pas dans la forme et le sans forme. C'est pourquoi elle n'imprègne pas tout. Elle n'est pas totalement imprégnante. Et la deuxième, c'est quoi? C'est la souffrance du changement. La souffrance du changement existe dans la sphère du désir et dans la sphère de la forme. Dans la forme, il y a 4 niveaux. Elle existe dans les 3 premiers niveaux de la sphère de la forme, pas dans le 4e. Donc cette souffrance du changement. Elle n'existe pas dans le 4e niveau de la forme et non plus dans les sans forme. Parce que c'est pourquoi cette souffrance du changement n'imprègne pas non plus tous les 3 royaumes, les 3 sphères. Elle est seulement dans la sphère du désir et dans les 3 premiers niveaux de la sphère de la forme. La souffrance qui imprègne ou qui est inhérente au conditionné, c'est ce qui est sous le contrôle du karma des afflictions. Ces 2 types de souffrance existent dans les 3. La souffrance, cette souffrance qui imprègne tous les contaminés, elle existe partout dans les 3 sphères. Pourquoi? Parce que les renaissances par le karma et les afflictions, ça imprègne toutes les 3 sphères. Quand on dit conditionne, qu'est-ce que ça veut dire? On est conditionné, on est formaté ou conditionné par les karmas contaminés et les afflictions. On est conditionné. C'est pourquoi on est conditionné par le karma et les afflictions, c'est pourquoi on n'a pas la liberté. Et donc c'est connu comme étant la souffrance qui imprègne tous les conditionnés. Et donc quand on fait cette pratique de prendre la souffrance, on prend la souffrance inhérente au conditionné. On prend les renaissances involontaires dans le samsara et cette absence de liberté. Parce qu'on est sous le contrôle du karma des afflictions, on prend cela de tous les êtres. On prend cela, tous les êtres samsariques, dans cette forme d'eau complètement noire, ce goudron, dans la narine gauche, et puis ces scorpions, ces serpents, ils mangent le nœud de votre égocentrisme, le cœur de votre égocentrisme. Et donc vous ressentez cette peur, ce sentiment un petit peu d'une forme de panique ou d'appréhension. Et parce que cela entame votre sentiment d'égocentrique. Alors bien sûr, à la fin, on le pratiquera. C'est comment on prend la souffrance des autres en appuyant sur la compassion. Vous comprenez? Et donc, on développe la compassion vers tous les autres êtres. Et on veut que tous les êtres soient débarrassés de ces souffrances.
et des causes de la souffrance. Et donc on prend ces souffrances. La souffrance de la souffrance du changement et la souffrance inhérente au conditionné. Et donc c'est ce qu'on devrait faire. Et précisément, quand on va dans n'importe quelle traverser n'importe quelle difficulté, par exemple, vous avez la souffrance de perdre quelqu'un qui est très proche, et vous êtes dans un état de détresse. Et imaginez combien de personnes éprouvent cette même détresse de perdre leurs proches. Imaginez que toutes ces souffrances, vous les prenez sur vous. Au moment même où vous êtes en train d'éprouver cette souffrance, puissent tous les êtres qui éprouvent cela être débarrassés de cela. Le fait même que je sois en train d'éprouver cela puisse faire en sorte que, au lieu que les autres, que cela mûrisse en les autres, puisse cela mûrir en moi uniquement. Et donc, cela fait en sorte que cela termine le karma des autres. On visualise cela, qu'au moment où nous éprouvons cela, tous les autres sont épargnés. On prend la souffrance des autres sur la base de la compassion. Maintenant, après, on fera ensemble après. Ensuite, on peut le faire maintenant. Ensuite, donner. On peut commencer d'abord. Et en plus, on ira surdonner. On peut s'asseoir de la manière appropriée. Donc, quand nous inspirons, nous prenons la souffrance de la souffrance. Et dans nos pratiques, toutes les souffrances manifestes que vous avez vues chez les autres, à l'hôpital, dans les hôtels, où les crabes et les poissons sont pris, dans les boucheries, les abattoirs, les gens qui vivent qui ont des accidents de la route, des meurtres, des vols, etc. Tout ce qui est évident, vous n'êtes pas obligé de faire toujours la même chose, vous pouvez changer, vous pouvez voir tout ce qui est le plus manifeste, tout ce qui est le plus vivace. Et quand vous aspirez, profondément, et vous imaginez que vous prenez la souffrance de la souffrance évidente, toutes les sensations douloureuses, la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, les abattoirs, les terroristes, les hôpitaux, les meurtres, les accidents. Et pour vous le faire longtemps, là on va le faire 3 fois, 3 inspirations. Prenez, et quand vous expirez, imaginez que tout ce que vous avez visualisé, les animaux repoussants, etc., et qui ont mangé le cœur de votre égocentrisme. On va le faire 3 fois. Après, on va prendre la souffrance du changement. Donc tous ces appâts, ces sensations plaisantes qui sont l'appât, comment ils nous trompent. Ces appâts, vous les prenez sous la forme de cette torrent noir, scorpion, un serpent qui mange votre cœur à l'intérieur.
Ensuite, on prend la souffrance qui imprègne tous les conditionnés. Donc, sous cette forme de perte de liberté, les gens qui sont en prison, il n'y a pas de liberté, ils sont obligés, ils sont forcés de faire du travail, comme dans les bagnes, etc. Comme les renaissances à contrôler, pas de liberté du samsara. Tout cela, tous les êtres, nous le prenons, nous l'extrayons sous cette forme de courant, fleuve noir, etc., avec les animaux venimeux, etc., qui viennent à l'intérieur. Et si vous sentez une forme d'inconfort, vous vous sentez pas bien, etc., parce que vous voyez que votre égocentrisme commence à être entamé. Maintenant, imaginez que tous les êtres sont totalement libérés de la souffrance du changement, la souffrance qui imprègne tous les conditionnés. Ils sont totalement libérés, ils sont dans un état de soulagement et essayez de rester dans cette joie d'avoir fait cette pratique. On sort de cette méditation et on va aller à la prochaine qui est le numéro 5. Quel est le numéro 5? Donner notre bonheur sur la base de la bienveillance, l'amour bienveillant. L'idée c'est que le 4, on prenait comment les êtres souffrent à cause des 3 types de souffrance. Maintenant, le numéro 5, c'est comment les êtres sont dépourvus du bonheur. Ils sont dépourvus du bonheur, et parce qu'ils sont dépourvus du bonheur, et donc vous leur donnez du bonheur. Qu'est-ce que vous leur donnez? Vous donnez. Donner, c'est la générosité. Donner, c'est la générosité. Il y en a plus de 4 types. 4 types. Générosité. Souvent, on parle des biens matériels, donner de l'argent, donner de la nourriture, etc. C'est l'un des types de générosité. Générosité des ressources matérielles. Il y en a 4. Le premier, le don le don de biens matériels. Ensuite, le don d'amour et d'affection. Ensuite, le don de protection. Et enfin, le don du dharma. Le premier, c'est les dons matériels, les ressources matérielles. Le deuxième, c'est le don d'amour et d'affection. Le troisième, c'est le don de protection. Et le don du dharma. 4. Le premier c'est quoi? Le don de ressources matérielles. Quand on fait cela, ressentez l'amour et l'affection immense à l'égard de tous les êtres. Et voyez qu'ils sont tous dépourvus de ressources matérielles. Par exemple, il y a tellement de gens qui sont sans domicile fixe. Des gens qui sont dans des pays pauvres à cause des guerres. Ils sont dépourvus de nourriture, ils n'ont pas d'accès à la nourriture. Ils n'ont pas de médicaments. Ils n'ont pas de nourriture, d'argent, d'éducation, l'accès à l'éducation. Ils sont dépourvus de tout cela. Et donc je donne. Je donne. Quoi que vous ayez comme ressources matérielles, vos vertus,
Les ressources matérielles sont le résultat de votre pratique de la générosité. Du premier, donner des ressources matérielles, vos vertus, et bien sûr aussi les ressources matérielles elles-mêmes, vous les donnez à tous les êtres, et elles vont à l'extérieur quand vous expirez. Imaginez que cela va à l'extérieur d'un nectar, et de quelque chose d'extrêmement lumineux de votre nature droite. Ça va à l'extérieur et ça va s'étendre dans toutes les directions vers tous les êtres et leur donner exactement ce dont ils ont besoin en termes de biens matériels. Ceux qui n'ont pas de maison, vous leur donnez des maisons. Ceux qui n'ont pas de nourriture, vous leur donnez de nourriture, etc. Ce nectar de lumière vont à l'extérieur se répandre et toucher les êtres. Et dès l'instant où ils les touchent, ils se transforment exactement en ce dont ils ont besoin. Des vêtements, toutes les commodités nécessaires, etc. Et c'est ce qu'on va faire. Après, c'est quoi? Le don de bienveillance, d'amour. Et beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas d'amour, d'affection de la part des autres. Beaucoup de gens qui sont en dépression. Et il y a de nombreux facteurs. Il y en a un, ça peut être génétique. Il y en a un qui pourrait être à cause des problèmes de neurones, des problèmes neuronaux. Et quand vous allez trouver d'autres difficultés, vous recevez des mauvaises nouvelles, etc., votre esprit, il commence à être rewired. Il y a certaines connexions synaptiques qui ne fonctionnent pas. Et cela engendre des corrélations mentales telles que la dépression. C'est comme ça que ça se passe. Numéro 2, c'est des dépressions temporaires. Parce que vous avez des difficultés. Votre esprit est stressé, plus de stress. Et vous allez vers la dépression. Donc souvent, les gens se sentent tellement au creux de la vague, manque de confiance en soi. Et donc ils n'ont pas d'estime de soi. Et ils vont vers la dépression. Et souvent, c'est à cause du manque d'amour et d'affection vis-à-vis de la part des autres. Et la générosité, c'est pas nécessairement de donner quelque chose de matériel. Ça peut être de la bienveillance, de l'affection, mais soyez très attentifs, prudents. Ce que vous imaginez, c'est que quand vous expirez à nouveau, imaginez vos propres vertus, votre amour, votre affection, voilà, depuis la narine droite, sous ces formes de nectar lumineux, magnifiques, qui vont s'étendre partout et vont s'étendre dans toutes les directions de l'univers. Et au moment même où ils touchent les êtres, tous ces êtres qui sont en dépression, dans le stress, la tension, se sentir en bas, etc. Et donc là, le moindre contact, hop, ils sont comme vous. Vous manifestez des milliards et des milliards de manifestations. Et donc tous les êtres se manifestent exactement comme vous. Quelqu'un qui aime voir d'autres personnes comme Aryatara, Manjushri, Maitreya, Aryavarakteshvara. Quelle que soit l'apparence qui est appelée aux êtres pour les consoler, pour enlever leur dépression, pour les raviver, les consoler, etc., pour leur redonner confiance en eux. Et donc cela apparaît sous cette forme. C'est la générosité, le don de l'amour, de l'affection. C'est le numéro 2. Quel est le numéro 3?
le don de protection, de sécurité. Les gens, les animaux, les insectes, ils vont vers à travers les méandres de la vie. Donc les générosités de sécurité, de protection. Par exemple, les gens dans les hôpitaux, des maladies terminales, dans les hospices, les gens qui sont dans les mains de terroristes, des victimes de terroristes, dans les abattoirs à KFC, dans les hôtels où on mange, etc. Tous ces animaux dans les aquariums. C'est pathétique comme situation. Une fois j'étais en Australie. Donc, pour un repas, j'étais quelque part dans un restaurant et soudainement j'ai vu un aquarium où ils gardent les poissons. Un aquarium, il n'est pas magnifique. En Inde, parfois ils sont superbes. Et avec la taille, et c'est pas un petit aquarium avec des gros poissons, non, ça c'était des petits poissons dans un gros aquarium. Je n'avais jamais vu en Inde des tout petits aquariums avec des gros poissons, des gros crabes. Je n'avais pas du tout vu ça. Et là, ça m'a intrigué. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cet aquarium. Quelque chose qui clochait. Un tout petit aquarium, mais des gros poissons dedans. Ils ne pouvaient même pas nager. Il y a des crabes, des gros crabes, des homards, des crabes. Et c'était pas un aquarium, c'était pas vraiment un aquarium que j'avais vu avant. Des jolis aquariums, tout ça. Ça, c'est quoi? Et donc, j'ai commandé ma nourriture, j'ai mangé ma nourriture, mon repas. Et l'un des serveurs, ou l'un des chefs, est venu et je lui ai demandé, c'est quoi ça? Et je lui ai demandé, il m'a dit, il était choqué. Et il s'est dit, mais pourquoi cette personne me demande ce que c'est? Pour lui, c'était tellement normal. C'est à manger. Et il a fait son geste, c'est à manger. Ce n'est pas un aquarium pour la décoration. C'est pour manger. Et donc, après, 5 minutes après, le chef est arrivé et il a pris un crabe et il l'a emporté en cuisine. C'est ce qui advient, c'est ce qui arrive. Combien de fois on a pris une renaissance sous cette forme de ces animaux? Cette souffrance horrible. C'est tellement horrible. Nous, une toute petite coupure, c'est déjà une grosse souffrance. Eux, ils sont ébouillantés vivants. C'est tellement horrible. Imaginez cela. Bien sûr, vous avez vu ça. Sur des vidéos sur les terroristes, etc. Où ils tuent les gens, les victimes, ils les égorgent. Et dans les guerres, combien de gens meurent? Au KFC, combien de poulets meurent par jour? Des millions et des millions par jour. Imaginons que quand vous expirez, vous donnez de la protection. Vous leur offrez de la protection. Par exemple, dans les hôpitaux, les gens qui sont dans des stades terminaux, dans les hospices, qui vivent les derniers jours de leur vie, quand vous expirez,
Vous leur envoyez toutes vos vertus qui sont offertes et qui leur offrent, qui les sauvent. La vertu vous sauve, les non-vertus ne vous sauvent pas. Vos vertus les sauvent, les protègent. Si c'est trop, si ça vous submerge, faites-le doucement. Pensez les terroristes, les captifs, les personnes qui sont captives, les victimes. Imaginez que vous envoyez des nectars, des lumières, et qu'ils touchent, et que les terroristes changent leur esprit, transforment leur esprit, changent d'idée, d'avis, et ils laissent tranquilles les victimes qui rejoignent leurs parents, leur famille. Et au KFC, imaginez tous les poulets. Toutes vos vertus vont là-bas. Et les gens qui sont responsables de ces abattoirs, et pour échanger, et vont dire maintenant on va faire autre chose, on va révolutionner notre façon de consommer, et on va envoyer ces poulets dans les fermes où ils vont pouvoir retrouver leur famille, etc. Et les gens qui sont dans les fermes, dans les hôpitaux, et avec vos vertus, spontanément, hop, ils retrouvent la santé. À Singapour, il y avait une dame qui m'a dit que sa mère est morte 3 fois. 3 fois. Elle s'est relevée à chaque fois. Miraculeusement. Normalement, elle aurait dû être emmenée au funérarium. Mais quand elle était là-bas, elle s'est relevée et tout le monde a eu peur. Et donc elle est revenue à la vie. La deuxième fois, ils ont hésité. Quand elle est morte une deuxième fois, ils ont hésité à l'envoyer au funérarium tout de suite. Ils l'ont gardé à la maison un peu. Et donc elle s'est à nouveau réveillée. La 3e fois, elle est partie. Et donc ces choses adviennent. Et donc quand vous expirez, visualisez. Et donc c'est la façon la plus douce de le faire. Les gens qui vont le faire de manière extrême, ils pourraient être submergés. Et vous pourriez avoir des burn-out, des sentiments, et vous allez finir déprimé. Donc c'est pourquoi faites-le selon votre mesure. Tout ce qui vous convient mieux. Si c'est extrême. Et donc là, par exemple, imaginez les crabes qui sont ébouillantés, et qui sont sur le point d'être dans l'eau ébouillantée. Et là, vous allez là, et vos nectars vont là, et hop, tout de suite, et vous changez, Et donc, ça se manifeste sur vous. Et donc, vous dites, moi, si vous voulez vraiment ébouillanter quelqu'un, ébouillantez-moi, et laissez le crabe aller avec sa famille, etc. Et imaginez que c'est vous qui allez dans l'eau bouillante. Quel est le sentiment? Ça, c'est extrême. Ça peut vous submerger. Si c'est trop, ne le faites pas. Si ceux qui peuvent le faire, faites-le. Parce que ça va avoir un effet direct sur votre égocentrisme. Plus vous vous sentez déstabilisé, enfin, même vous avez un sentiment de recul, etc. Là, ça entame votre égocentrisme. Mais si vous allez à l'extrême, ça va aller en dépression. Donc, faites les choses de la façon qui vous convient le mieux. Et faites les terroristes. Les victimes des terroristes. Le terroriste va changer d'idée, va changer d'avis, etc. Il va laisser les victimes. L'extrême, c'est si vous allez vous manifester là et vous dites si vous voulez vraiment tuer quelqu'un, tuez-moi et envoyez la personne en liberté. Et là, imaginez que la personne vous tue vous à la place de l'autre. Et là, imaginez
un sentiment. Quand ce sentiment vient, c'est que l'égocentrisme est attaqué. Vous n'avez pas de vous inquiéter, le terroriste ne va pas venir. Si oui, s'il vient là, vous allez juste à courir. Vous avez juste à courir. Gardez à l'esprit que cela ne va pas être votre gorge qui va être tranchée. Mais mentalement, vous visualisez. C'est la générosité le don de protection. Et enfin, le don de dharma. Le don du dharma, on le fait de tout 4 fois. 4. Il y a 2, 3, 4, etc. Donc là, c'est 4 façons différentes de donner le dharma. Le premier. La région du dharma de renoncement, le dharma de bodhisattva, le dharma de la vie de la vacuité, et le dharma de la sagesse non duelle, de la félicité vacuité. Le premier, c'est le renoncement. Le dharma du renoncement. Le dharma de bodhisattva, le dharma de la sagesse de la vacuité, le dharma de la sagesse non duelle, de la félicité vacuité. 4. Ça va? On répète? Ça va? On répète? Le dharma de renoncement, le dharma de bodhicitta, le dharma de la sagesse de la vacuité, le dharma de la sagesse de la félicité vacuité non duelle. C'est le dharma de la sagesse non duelle de la félicité vacuité. Le dharma de la sagesse de la le dharma de la sagesse non duelle de félicité vacuité. Ça va? Vous avez tout? Julien, ça va? Maintenant, les 4. On va essayer de faire sens de ce qu'on est en train de faire, d'avoir le sens de ce qu'on est en train de faire. Pourquoi 4? Pas parce que c'est pioché au hasard. Le premier, qu'est-ce qu'on ne veut pas? De quoi on ne veut pas? On ne veut pas de la souffrance. La souffrance. Pour que quelqu'un soit libre de la souffrance, on doit pratiquer le renoncement. Le renoncement, ça ne veut pas dire renoncer au bonheur. C'est renoncer à votre souffrance, à vos douleurs, à vos misères. C'est renoncer à la misère, aux misères. Et donc, principalement, ce renoncement pour se débarrasser de blesser autrui. Parce que blesser autrui, c'est associé à l'égocentrisme et à l'attachement aussi. Et il faut arrêter de blesser les autres. Et donc, il faut se débarrasser bien sûr de l'attachement. Souvent, blesser autrui, c'est à cause de l'attachement. Vous vous sentez attaché à quelque chose, vous ne l'avez pas, quelqu'un d'autre là, vous vous sentez jaloux, et vous blessez les autres. Vous l'avez? Et donc, blesser les autres, vous arrêtez de le faire. De blesser autrui, vous êtes libre de la souffrance. Le renoncement
Enfin, la source de renoncement, c'est la non-violence, s'abstenir de blesser autrui. Ça va? Donc, une fois que vos misères s'arrêtent, qu'est-ce que vous voulez? Deux choses. Au début, c'était de quoi je ne veux pas. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je veux le bonheur, le plus de bonheur possible. Le bonheur. Deux choses. Vous ne voulez pas de la souffrance. Si vous ne voulez pas de la souffrance, renoncez à la souffrance. C'est le renoncement. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux le maximum de bonheur. Le maximum de bonheur, c'est quoi? Ça va être donné par Bodhicitta. Et non pratiquer Bodhicitta. Vous comprenez? Maintenant, dites-moi, quel est le numéro 3? La sagesse de la vacuité. Le premier, c'est le renoncement. Le renoncement, il y a un but. Bodhicitta, il y a un but. Quel est le but du renoncement? Être libre du samsara. Quel est le but de Bodhicitta? Atteindre l'état de Bouddha. Le premier jour, on était tellement actifs. On allait plus haut que après le troisième jour, on est moins actif déjà. On devrait être plus réactif encore. Quel est le but de Bodhicitta? C'est quoi le but de Bodhicitta? C'est dans la définition de Bodhicitta. Quelle est la définition de Bodhicitta? C'est un état d'esprit, une intention altruiste d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et vous essayez de garder la définition à l'esprit. C'est l'intention altruiste d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc, quel est le but? Atteindre l'éveil. Quel est le but du renoncement? Atteindre la libération de la souffrance. Quel est le but de Bodhicitta? L'éveil. Ces deux sont matérialisés seulement au travers de la sagesse de la vacuité. Grâce à la sagesse de la vacuité. Ce sont les deux buts, les deux aspirations. Le renoncement et Bodhicitta seront accomplis uniquement grâce à la sagesse de la vacuité. Et c'est pourquoi le 3, c'est la sagesse de la vacuité. Vous comprenez? Ensuite, c'est quoi la sagesse non duelle de la félicité vacuité? Vous voulez faire en sorte que la Chakra Center soit plus populaire et vous allez faire un petit restaurant à côté, un petit guest house. Vous n'avez pas les fonds nécessaires, les finances pour faire cela. Et non, je dis, je vais vous aider à avoir cet argent. Vous êtes content ou pas? Vous êtes content? Je promets de vous donner cet argent. De vous prêter cet argent. Ouais, sorry. Dans 10 ans. Et vous n'êtes pas content. Et quand vous voulez l'argent? Maintenant, vous voulez l'argent maintenant, pas dans 10 ans, le plus tôt possible. La libération de la souffrance et l'éveil, je les veux atteindre le plus tôt possible. Pas dans 10 ans. Pas dans 10 existences, le plus tôt possible. Et le plus vite possible, cette voie doit être parcourue le plus vite possible. Pour faire en sorte que cette voie soit rapide, on a besoin du quatrième, la sagesse non duelle de la félicité vacuité. C'est le tantra. C'est le tantra. Pour rendre la voie plus rapide. C'est toujours la voie. Il y en a qui disent qu'ils veulent parcourir la voie plus rapidement sans la voie. Ils veulent faire la cuisine très vite, mais sans ingrédients. Et donc ils veulent aller trop vite. Les gens qui n'ont pas le renoncement et la vacuité, ils vont aller sauter dans le tantra. Et donc c'est sans fondement.
C'est pourquoi nous avons besoin, les tantras ne font sens que si vous avez le renoncement, bodhisattva et la vie de la vacuité. Sans ces trois, votre pratique du tantra, c'est insensé. Ne l'oubliez pas, c'est si important. Maintenant, quand vous donnez le dharma du renoncement, donnez le dharma de bodhisattva, donnez le dharma de la vie de la vacuité, donnez le dharma de la sagesse non duelle de félicité vacuité. Maintenant, c'est comment nous donnons. Et là, on fera demain. Ok. Les dédicaces, page 284. Ok, please. 284. In the land and circle de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait et de toute joie. Ô Tanzingatsu, Avalokiteshvara en personne, puissiez-vous demeurer jusqu'à la fin du samsara, avec la sagesse de la cité du héros Manjushri, à l'instar de Samantabhadra, afin de m'entraîner à suivre leur exemple, je dis pleinement toutes ces vertus. Je dédie ces racines de vertus avec la dédicace acclamée comme étant la meilleure par les vainqueurs ainsi allés des trois temps, afin que je puisse accomplir de bonnes activités dans le... Puisse le puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner, mais toujours se répandre. Tant que demeurera l'espace, tant que des rangs en aura trace, puisse-je moi aussi rester pour leur souffrance dissipée. Par les mérites issus de ces actions vertueuses, puisse-je atteindre rapidement l'état de Guru Bouddha et mener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités et des prières des Bouddhas et des Bodhisattvas des trois temps et au maintien du Dharma des écritures et de réalisation. Puisse-je au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puisse-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, bodhicitta, la vue parfaite et les 2 phases. Avec le souhait de libérer tous les êtres, je prendrai toujours refuge jusqu'au cœur de l'éveil, en le Bouddha, Dharma et Sangha. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Vous qui clarifiez toujours plus la voie unissant vacuité et compassion, ô protecteur du Dharma et des êtres du pays des neiges, Tenzin Gyatso, détenteur du lotus, je prie pour que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Puissent les opérations des pensées et des actions malsaines des forces malignes humaines et non humaines qui prennent une apparence malveillante à cause de prières perverties faites à l'encontre du Bouddha Dharma être totalement vaincues par le pouvoir de la vérité des 3 joyaux. Puisse-je au cours de toutes mes existences n'être jamais séparé de mon parfait maître, bénéficier de la magnificence du Dharma et après avoir parachevé les qualités des terres et des chemins, puisse-je atteindre rapidement l'état de Vajradhara. Au cours de toutes mes existences à venir, puisse-je être guidé par Arya Manjushri et être capable, même au prix de ma vie, de détenir le Dharma en général et les enseignements sur l'interdépendance en particulier. 3 prosternations.